Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour une vidéo très rapide sur comment je bouture mes rosiers, mes noisetiers, mon groseillier, mon cassissier, je sais pas si ça se dit cassissier. Donc voilà, donc on va commencer par le rosier. Alors j'avais déjà fait une vidéo et quand j'ai voulu la monter, elle était tellement mal filmée. Donc là, j'ai coupé une branche d'un rosier classique, mais en fait, celui-là, je vais pas le bouturer parce que je m'en fous. J'ai bouturé déjà lors de la vidéo, mais du coup, bah, vous l'aurez pas parce que c'était trop mal filmé. J'ai déjà bouturé, mais vous allez voir ce que ça a donné déjà. Donc, vous coupez une grande branche comme ça, et vous allez couper toutes les feuilles, toutes les ramifications. Voilà, et là, ici. Ici, on va venir couper ici en biais. Alors, vous devez faire ça dès que vous avez coupé vos branches. Faut pas attendre, hein. Vaut mieux pas attendre. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle toutes les ramifications que l'on a coupées. Ce sont des nœuds. Donc là, vous en avez un là, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, et puis l'autre tout en haut. Voilà. Donc moi, je vais par exemple, une branche comme ça, je la coupe en deux. Et je conserve 3 ou 4 nœuds, ça dépend. Donc là, je vais couper sous celui-là, en biais toujours. Et tout de suite, vous les mettez dans l'eau. Dans l'eau. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le cassis que j'ai fait. Voilà, là, j'ai déjà fait mon cassis, il est dans l'eau. Je vais retirer. Donc, voilà la première. Hop, vous les mettez tout de suite dans l'eau. Et vous les mettez tout de suite dans l'eau. Voilà. En attendant que vous ayez fini toutes les branches que vous avez ramassées. Donc, je répète, vous coupez toutes les feuilles et vous... Voilà. Et après, vous allez couper, vous gardez. Moi, je conserve 4 nœuds. Ouais. 4-5 nœuds, ça dépend. Ça dépend de la longueur de la tige. Et vous les mettez tout de suite dans l'eau. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais... Je vous avais déjà montré ça, si je pense... si j'oublie pas, je vous remettrai la vidéo que j'avais fait sur le bouturage de la lavande et du thym. Voilà. Donc là, vous voyez, alors dans l'eau, vous pouvez les laisser une semaine, hein, c'est pas très grave. Là, vous voyez, ça fait quelques jours. Ça fait, je crois que je l'ai faite lundi. On est samedi. La vidéo, je l'avais faite lundi. Vous voyez. Et déjà là, ça commence à prendre à bourgeonner dans l'eau. Hein. Il n'y avait rien du tout à la base. Hein. Ensuite, là, vous voyez, j'ai un premier nœud ici. Alors, un ici, un ici, un ici. Un autre ici, un autre ici, un autre ici. Là, j'en ai plein parce qu'ils sont très rapprochés. Ça, c'est le cassis. C'est mon cassis. Cassis. Ça se dit cassis ici ou pas? Aucune idée. Là, je vais enfoncer, je vais mettre 3 nœuds. Je vais l'enfoncer, je vais mettre 3 nœuds. Ouais. Voilà. Alors, là, je pouvais utiliser du terreau à bouturage, moi. J'ai utilisé du terreau à semis. Ça fonctionne très bien, vous allez le voir sur mon rosier de... c'est lequel celui-là? Damas. Donc voilà, j'ai laissé le petit bourgeon sorti au-dessus. Alors celui-ci
Et il y a Neptune qui veut passer, forcément. Allez, pousse-toi. Donc pareil, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai un petit bourgeon qui commence à sortir. Vous voyez? Donc je vais l'enfoncer, je vais mettre... ouais, je vais l'enfoncer tout ça, vous voyez? Voilà. Ici, j'ai le à la tête. J'en ai un qui sort à la tête. Je vais l'enfoncer jusque là. Donc déjà vous voyez, juste dans l'eau, un peu moins d'une semaine, déjà ça commence à prendre. On dit que c'est mieux de faire ça au mois de mars à la montée de sève. Écoutez, moi je l'ai fait maintenant. J'avais vu une vidéo pour les rosiers où ça se faisait... Enfin, les rosiers, ça se fait maintenant. Même début septembre. Et du coup, et j'avais vu que la personne qui faisait la vidéo, il faisait aussi d'autres bouturages. Vous voyez, là j'ai enfoncé pas mal. J'ai déjà 1, 2, 3... 4 excroissances. Voilà, hop, j'enfonce jusque là. Alors ici, vous voyez, ça a carrément pris à la racine. Ça, c'était la partie qui était dans l'eau. Vous voyez, de chaque côté, là. Alors, attendez, je vais voir avec le zoom si on peut faire quelque chose de mieux. Voilà. Vous voyez? Et tout le long. Bon, bah là, du coup, hop. Ça va vite raciner. Et celui-là. Il faut que la terre soit extrêmement bien humide. Vous voyez, quand j'appuie... Attendez. On va régler ça. Vous voyez, quand j'appuie, il y a de l'eau là qui monte. Voilà. Ma terre, elle est toujours très humide. Ça, c'est le rosier de Damas, mes rosiers de Damas, enfin mon rosier de Damas, que je veux bouturer. Enfin, que j'ai bouturé il y a 15 jours déjà. Voilà. Alors, je vais lever un peu ma caméra sans trop trembler. Vous voyez, toutes les feuilles. Et c'était que des troncs, hein. Il y avait 0 feuilles. En 15 jours, ça a donné ça. Donc, je le répète, moi, j'ai pris du terreau pour semis. Voilà. Et tous les petits bouts que j'ai plantés ont pris. Il n'y en a aucun qui est mort. Souvent, on peut en avoir qui meurent, hein, avec lesquels ça fonctionne pas. Mais là, tout a pris. Le rosier, c'est quand même une plante résistante. Faut que je vous montre la vidéo sur l'arrivage de mon rosier de Damas et de mon rosier de Provins, parce que ils sont arrivés dans... Un, c'était que des bois, et l'autre, il arrivait dans un sale état, mais le vendeur m'a dit, voilà, désolé pour l'état, c'est la poste, mais vous inquiétez pas, les rosiers, c'est extrêmement résistant, et c'est vrai, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais aller le planter. Je vais aller les replanter dans des... Je vais les séparer pour pas que ça fasse un paquet de racines, là. Je vais les séparer, les mettre dans des pots de fleurs, et ça restera dehors pour l'hiver. Voilà. Et en fait, j'ai des bouteilles comme ça avec différents diamètres. Et là, je viens juste mettre celui-là là. Et je vérifie tous les 2 jours. Ça fait un effet de serre en fait. Hein, et je les mets au soleil. Et je vérifie tous les 2 jours que l'eau, la terre soit bien humide. C'est très important que la terre reste humide. Bah, c'était lors de ma vidéo. Vous voyez quand j'appuie, j'ai pas eu à re-arroser depuis. Pour l'instant, lui, il m'a rien donné. Par contre, le rosier, lui là, le rosier de Provins, j'avais laissé 1 semaine dans l'eau.
Non, j'ai coupé, j'ai mis directement en terre. Enfin, j'ai mis dans l'eau et après directement en terre. J'ai l'impression que ça va plus vite quand on les laisse entre 4 et 1 semaine dans l'eau. J'ai l'impression que ça va plus vite. Lui, là, j'avais laissé 1 semaine dans l'eau. Donc lui, bah, je vais bien voir si ça va, si ça fonctionne. J'ai une chose à vous dire très importante. Vous ne pouvez pas bouturer les rosiers de Provins, les rosiers de Damas, ce type de rosier. Vous pouvez bouturer et à la limite vendre, je pense, les rosiers que vous trouvez en grande surface. Alors ceux-là, vous pouvez les bouturer pour vous, mais vous n'avez pas le droit de les revendre. C'est pour protéger les roseraies, en fait. Voilà. Donc vous pouvez très bien bouturer pour vous, mais vous ne pouvez pas revendre. Et ça, c'est mon groseillier. Donc voilà, hop. Donc pareil, c'est bien humide. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trop de départs. En tout cas, pas des départs aussi verts que quand je les ai laissés. Je pense que le mieux, c'est de les laisser 4-5 jours dans l'eau. Hein. Vous les laissez 4-5 jours comme ça dans l'eau. Et après, vous les plantez comme ça. Et dès que ça fait ça commence à faire des jolies feuilles comme l'huile, hein, vous les replantez. Vous les séparez. Voilà. Là, pour cet hiver, ils ne seront pas en pleine terre. Hein. Ils vont être dans un pot. Par contre, les rosiers, vous pouvez essayer de faire ça aussi directement en pleine terre. J'avais acheté, je vous l'avais dit, des graines sur Amazon. Franchement, elles donnent pas. Donc j'ai réussi à faire, là vous voyez, dans du terreau de semis. J'avais pris sur Amazon les graines de framboisier géantes et de mûres géantes, enfin avec des gros fruits. Et j'avais pris une variété de réglisse. Donc plusieurs fois j'ai essayé, les graines ne sont pas sorties. Là j'en ai qui sont sorties. Alors vraisemblablement j'en aurai une de mûrier et une de framboisier. Après à côté je sais pas. Voilà la petite là qui sort. Je sais pas parce que je les avais mis dans une grande soucoupe. Et là je viens de les retransplanter pour pouvoir faire un petit effet de serre. Et surtout, je les mets au soleil. Voilà, donc dès qu'il fait beau, je les mets sur ma fenêtre. Et le soir, je les rentre. Et là, je vais faire mes noisetiers. Alors, le noisetier, ça prend très très bien aussi. Hein. Donc, vous voyez, je coupe tout. Hop. Je coupe toutes les feuilles. Il faut laisser 0 feuilles. Vous pouvez éventuellement, vous voyez là il y a des petits bourgeons, vous pouvez éventuellement les laisser. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais couper là et je vais en enfoncer 2. Une. Voilà, là j'en ai, je sais pas si vous voyez bien quand même. 1, 2, 3, 4 et je vais couper là sous le 4e. Comme elle est énervée. Hein. Ah, comme elle est énervée. Et vous mettez tout de suite dans l'eau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser dans l'eau. Je vais les laisser 1 semaine. Enfin, 5. Ouais, je verrai. À peu près 1 semaine. Je vous ferai un petit update pour voir ce qui a bien fonctionné ou pas. Donc voilà, ma petite vidéo, elle est finie. Ici, à lui, là, que je viens de mettre, c'est mon cassis. Je vais lui mettre un petit chapeau. Et bah, lui, on voit qu'il a déjà pris juste dans l'eau. Hein. Donc je pense sincèrement que c'est mieux de les mettre plusieurs jours dans l'eau, de les laisser plusieurs jours. Hein. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.